Bonjour, je suis Stéphane Guindorge du cabinet Open Group Expertise, expert en bâtiment, spécialiste en fissures et fondateur du cabinet Open Group en 2009. Le sujet aujourd'hui, le refus de prise en charge des fissures par votre assurance habitation. Vous avez vu apparaître des fissures et un arrêté de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel et pourtant, votre assurance et son expert refusent de vous indemniser. Le refus est souvent abusif. À ce sujet, vous êtes d'ailleurs nombreux à nous poser presque tous les jours des questions. J'en ai sélectionné quelques-unes et parmi les plus fréquentes, notamment quels sont les motifs de refus abusifs les plus connus, que faire en cas de refus de prise en charge de sinistre par votre assureur, vous avez fait réaliser une expertise indépendante, mais l'assureur refuse toujours catégoriquement de vous prendre en charge. Comment former un recours judiciaire? Est-ce que ça vaut le coup de faire une procédure judiciaire et combien ça coûte également? Et pourquoi poursuivre judiciairement l'assureur? Allez, je vous donne toutes les réponses. Alors, à la première question, pourquoi mon assurance habitation et son expert refusent l'indemnisation? Parmi les motifs abusifs les plus courants, nous notons l'évocation de fissures dues à la dilatation des matériaux, des désordres constructifs comme le défaut de fondation ou la profondeur hors gel, la présence de fissures anciennes ou préexistantes à la période visée par l'arrêté, la présence de végétation trop proche de la maison, ou encore des fissures qui seraient apparues en dehors de la période fixée par l'arrêté de catastrophe naturelle. Mais dans les faits, qu'en est-il? Gardez toujours à l'esprit que l'expert d'assurance est mandaté par l'assureur. Autrement dit, a-t-il des éléments factuels pour dater l'apparition des désordres? A-t-il fait procéder à des investigations géotechniques, une étude de sol pour déterminer la capacité portante de l'ouvrage? Et puis, votre maison a plus de 10 ans, 30 ans, 40 ans, ou même encore plus, et l'expert d'assurance évoque des défauts constructifs datant de l'époque de la construction alors que votre maison n'a jamais été fissurée. Autrement dit, dans l'ensemble des cas, l'expert d'assurance se base exclusivement sur des conjonctures, mais absolument pas sur des éléments factuels comme l'étude de sol, qui est de nature à déterminer notamment les causes ayant généré la fissuration. Encore une fois, c'est abusif. Que faire en cas de refus de prise en charge du sinistre par l'assureur? La première chose, mandater un expert indépendant spécialiste des fissures pour vérifier que les désordres à votre domicile sont bien consécutifs à un épisode de sécheresse. Dans l'affirmative, communiquez le rapport de votre expert indépendant directement à la compagnie en vue de rouvrir votre dossier sinistre. Si la compagnie consent à rouvrir votre dossier, une expertise contradictoire est souvent demandée. Cela signifie que votre expert indépendant et l'expert d'assurance se réunissent pour évoquer les désordres, l'éventuelle prise en charge et la nature des travaux réparatoires à envisager. À l'issue de quoi, si l'expert de la compagnie d'assurance révise sa position et poursuit les investigations géotechniques, le dossier sera plutôt bien engagé, évidemment sous toute réserve des conclusions de l'étude de sol. Dans la négative, une expertise tierce peut vous être proposée. Cela signifie qu'un troisième expert sera mandaté pour départager votre expert indépendant et l'expert de la compagnie. Alors attention, nous ne recommandons pas cette étape parce que bien souvent la compagnie et l'expert d'assurance choisissent un autre expert d'assurance et les conclusions sont généralement défavorables à votre dossier. Vous avez fait réaliser une expertise indépendante et votre assureur refuse toujours catégoriquement de vous indemniser. Alors que faire? Dans l'éventualité où la compagnie d'assurance et son expert maintiennent leur position défavorable pour la prise en charge des dommages, il conviendra de recourir judiciairement à l'encontre de l'assureur. À ce stade, il ne faut pas transiger avec l'assureur qui maintiendra sa position de manière définitive envers et contre tout.
Comment faire un recours judiciaire? Dans ce cas, il s'agit de combiner la technique et le droit avec l'assistance d'un expert privé et d'un avocat spécialisé. Un bon expert spécialiste des fissures sera à même d'évaluer vos chances de réussite dans le cadre d'une expertise judiciaire. Et couplé à un avocat compétent en matière de catastrophes naturelles, parce qu'il connaît parfaitement les rouages et les mécaniques de ce type de procédure, permettra d'aboutir très positivement et favorablement à l'issue d'une expertise judiciaire. Parfois même, l'assureur se ravise et pour éviter la procédure judiciaire, va choisir un accord amiable. Est-ce que ça vaut le coup de faire une procédure judiciaire? Alors, une expertise judiciaire ne peut et ne doit être envisagée que si l'enjeu financier en vaut la peine. Par exemple, si ce sont des fissures superficielles qui nécessitent des travaux mineurs, le coût de l'expertise judiciaire dépassera très largement le coût des travaux. Dans ce cas, le recours n'est pas à envisager. En revanche, si le traitement des fissures nécessite des réparations de fondation et ce qu'on appelle des reprises en sous-œuvre, donc des travaux très lourds, contraignants et très chers, estimés entre 100 000 et 250 000 euros, voire plus, alors là, oui, le recours judiciaire en vaut la peine. Combien coûte une procédure judiciaire sécheresse? Tout frais confondus, à savoir l'expertise indépendante, les honoraires de l'expert judiciaire, les analyses complémentaires type étude de sol, la défense par un avocat spécialisé, on peut estimer le coût moyen entre 10 et 40 000 euros. Alors oui, je sais, ça coûte très cher, mais nous précisons que ces frais sont quasi totalement remboursés par l'assureur lorsque vous gagnez la procédure. Alors oui, c'est cher, mais moins onéreux, évidemment, que de financer soi-même des micropieux à 100 000 euros. Pourquoi poursuivre judiciairement l'assureur? Dans 90% des cas, le refus de l'expert d'assurance, on l'a dit, est abusif et de nature à décourager l'assuré, à vous décourager. Pourtant, les désordres sont bien consécutifs à la sécheresse, vous les avez déclarés en temps et en heure. Autrement dit, ne vous laissez pas impressionner par la procédure et allez de l'avant. Sous toute réserve de validation des fissures par un expert indépendant, vous avez toutes les chances de gagner. Vous avez besoin peut-être d'aide d'un expert indépendant spécialisé en fissuration suite à sécheresse. Gardez en tête que chaque cas est différent et mérite d'être étudié, pardon. Mais si vous avez besoin d'un expert spécialisé en fissures de maison ou d'immeubles suite à un épisode de sécheresse, nous sommes à votre disposition. Le cabinet Open Group traite d'ailleurs de cette problématique depuis 2009 sur toute la France et est reconnu pour la qualité et la neutralité de son expertise. Ces informations vous ont été utiles, cette vidéo vous a plu, alors pensez à aimer, vous pouvez également vous abonner et partager pour ne pas manquer les prochaines informations sur les fissures. À très bientôt. Chaque fissure est différente et mérite une analyse approfondie. Vous rencontrez des problématiques et avez besoin d'aide? N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes spécialisés dans l'expertise fissure depuis 2009 et intervenons sur toute la France.